Bien le bonjour à tous, c'est Tizo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mes animes coup de cœur. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la catégorie cyber et mecha. Donc déjà c'est quoi un mecha? Un mecha c'est une sorte d'exosquelette que le personnage principal peut conduire grâce à son expérience, une source de magie ou certaines caractéristiques classées comme surhumaines. Déjà faut savoir que des animes mecha et cyber il y en a en pagaille. Donc j'ai pas vu tous mes classiques. Donc ne me demandez pas s'il vous plaît pourquoi je n'ai pas mis Gurren Lagann, Evangelion, Vision d'Escaflowne ou même Guedam. Classer un anime mecha est vraiment difficile puisque souvent d'autres thèmes viennent s'y mélanger pour approfondir l'œuvre tels que la romance, le psychologique ou même l'horreur. J'ai donc classé les 8 animés suivants selon le niveau de violence psychologique et physique. Il faut aussi savoir que j'en regarderai bien sûr d'autres à la suite, donc pas de soucis, une partie 2 verra sûrement le jour un de ces 4. Sur ce, bonne vidéo. Sorti le 11 janvier 2016, produit par le studio Orange, comprenant 12 épisodes, Seijaku Moai no Bahamut est ce qu'on peut appeler un anime mecha banal. Il comprend ses scènes de baston, ses scènes d'ecchi et d'humour, et de slice of life. Le fait que je l'ai mis dans ce top est son scénario plutôt intriguant aux abords. Le MC, qui se prénomme Lux, est un ancien prince d'un empire nommé Arcadie qui a été renversé via une rébellion 5 ans plus tôt. Suite des troubles de la mémoire et à la fin de la guerre, il se retrouvera à affronter la princesse de l'actuel royaume pour prouver sa force et surtout savoir qui il est vraiment. A ce jour, aucune saison 2 n'a été annoncée. Sorti le 7 janvier 2011, produit par le studio 8-bit et comprenant 2 saisons de 12 épisodes, Infinite Stratos est aussi un anime de mecha banal, mais avec comme faire valoir un héros déterminé à prouver sa force. Ichika est un jeune garçon et le seul homme à pouvoir manipuler et piloter un Infinite Stratos. Il intégrera la prestigieuse école de pilotes pour IS qui est essentiellement composée de filles comme par hasard. Il sera méprisé des autres pilotes du fait qu'il est un garçon, mais il devra faire face aussi à son passé tout en se surpassant pour prouver sa véritable valeur. Le light novel a été abandonné, mais apparemment une autre édition aurait repris le travail de l'auteur, ce qui pourrait nous laisser espérer une saison 3 pour le moment. Puis aucune nouvelle depuis 2014. Sorti le 7 avril 2013, possédant 15 épisodes et produit par le studio IJ, Suisei no Gargantia est l'un de mes coups de cœur. Vu récemment en 2018, c'est l'un de mes meilleurs animes mecha au niveau scénario que j'ai pu voir pour ma part. On suit l'histoire de Red, 16 ans, jeune lieutenant dans l'Alliance intergalactique. L'humanité est en guerre depuis les temps anciens avec les Ideos, une race extraterrestre belliqueuse à tête de poulpe. Mais Red, lors d'une grande bataille de grande envergure, se verra téléporté dans ce qui semble être la Terre. Il devra s'adapter à cet nouvel environnement, puisque l'on apprend que la Terre, après une grande période glaciaire, est maintenant envahie par les océans. Les seuls humains en vie vivent sur de grands bateaux et se font appeler la flotte. Accompagné de son mecha Chamber et d'une autochtone du nom de Emi, il vivra sur la flotte du nom de Gargantia. Entre drames, mystères, batailles aéronavales, cet anime a de quoi vous faire à l'idée que si Waterworld et Miyazaki avaient copulé ensemble, ça aurait donné ça. Les musiques sont particulièrement immergentes et les graphismes ne laissent pas à désirer. La saison 2 aurait dû voir le jour entre 2014 et 2015, mais le studio l'a malheureusement annulée. La suite est disponible en light novel, elle est d'ailleurs la partie la plus importante de l'histoire et aussi la fin. RIP aux fans, je vous conseille franchement cette série. Sorti le 7 avril 2016, possédant 26 épisodes, sans oublier qu'il est une œuvre originale du studio Peaworks, Kuromukuro est aussi l'un de mes coups de cœur mecha au niveau scénario. On suit l'histoire de Kenosuke Tokisada, un samouraï se réveillant au XXIe siècle lors d'une invasion extraterrestre. Il sera accompagné de Shirahane Yukina, la fille qu'il a sortie de son sommeil. À eux deux, ils devront affronter l'envahisseur tout en élucidant qui est vraiment Kenosuke, qui les attaque, et la fameuse disparition du père de Yukina et bien d'autres encore. Cet anime n'est pas parfait mais se laisse franchement regarder. Entre mystère, humour et explosion, le seul défaut que l'on pourrait lui trouver est sa lenteur à un moment dans l'anime. Aucune suite n'a été confirmée malheureusement.
Sorti le 5 juillet 2014, possédant 2 saisons de 12 épisodes, produit par le célèbre studio A1 Pictures, Aldnoah 0 est ce que j'appelle la vague mecha deuxième génération. Après les animes mecha des années 90-2000 puis début 2010, à partir de 2013, les animes mecha ont reçu un nouveau souffle. Des tas d'œuvres avec le genre mecha furent adaptés en animé. Ils étaient de qualité avec des bons scénarios mais se finissaient très vite et l'auteur s'en arrêtait là. Alors que la recette avait marché. Aldnoah 0 raconte l'histoire d'une guerre entre les habitants de Mars et les Terriens. Durant les années 1972, un homme réussit à établir un contact grâce à un portail se situant sur la Lune, le menant à Mars. Il lui fut donné le pouvoir de Aldnoah, lui permettant de fonder un empire. Le conflit fut inévitable avec la Terre, mais fut vite arrêté grâce à la destruction du portail se trouvant sur la Lune. Mais 15 ans plus tard, le statu quo éclate et la guerre reprend. Nous suivrons le MC du nom de Inao, très badass. Il compte déjouer les complots autour de la princesse et des forces de Aldnoah. Nous suivrons aussi l'histoire de Troyard Slane, un humain ayant rejoint les forces martiennes de Aldnoah. Entre stratégie militaire, choix douloureux, explosions, sang et batailles spatio-terrestres, cet anime ne vous laissera pas le temps de vous dire putain qu'est-ce que c'est chiant, pourquoi je regarde ça. La musique, les racismes, tout est fait pour vous faire kiffer, pas comme le scénario de Infinite Warfare. Sorti le 12 avril 2013, possédant 2 saisons de 12 épisodes, Valvrave The Liberator est ce que je peux appeler un petit chef-d'œuvre. Produit par le studio Sunrise, il fait partie de la vague anime mecha de 2013 dont je vous ai parlé précédemment. Que ce soit scénaristiquement ou visuellement, cet anime ne vous donnera aucun répit jusqu'à la fin de l'histoire. Dans un futur proche, et grâce au système Dyson, non pas celui-là, l'humanité vit à 70% dans l'espace, dans des stations spatiales. La vie suit son cours, mais un jour, des élèves, soldats de Dorsia ou la Russie, pour faire plus simple, s'infiltrent à bord de la station Gior pour voler le secret d'État qui n'est autre qu'un mecha du nom de Valvrave. Manque de peau, durant l'attaque, un garçon du nom de Haruto prend possession du mecha et pactise avec l'intelligence de cette machine. Haruto et ses amis devront par la suite se mettre Dorsia à dos et le reste de la galaxie contre eux s'ils veulent vivre. C'est le premier anime de ce tome qui implique de la politique et de la violence psychologique et visuelle. Soyez accrochés, certaines scènes vous surprendront. Cet anime aura une intrigue qui sera vous garder devant votre écran du début à la fin. Je ne peux que vous le conseiller. On a tous un ami otaku qui un jour a commencé ses mots par « tu connais Full Metal » et que vous pensiez qu'il allait vous parler de Full Metal Alchemist, mais non, il vous parle de Full Metal Panic. Sorti le 8 janvier 2002, FMP est un très grand classique du genre mecha militaire. Il sera d'ailleurs connu en partie grâce à sa tsundere aux cheveux bleus qui rentrera dans les annales des Dere. Produit par le studio Gonzo, FMP possède 4 saisons dont la 4ème est sortie il y a une semaine. Nous suivrons l'histoire de Sosuke Sagara, un jeune militaire de talent mais au sombre passé, et de Shidori Kaname, une lycéenne totalement dérée, possédant une intelligence hors du commun au niveau de la black technology. Le scénario est simple, Sagara deviendra le quart du corps de Kaname. Entre ennemis totalement fous et badass étranges de vieux lycée, FMP a su mélanger le slice of life et l'univers militaire à la perfection. Politique, tactique, mecha, humour et romance, FMP saura vous convaincre qu'il ne faut jamais énerver une tsundere et son garde du corps. Petite parenthèse, je vois déjà les fans me dire que la saison 2 ne sont plus que des OAV qu'une vraie saison, mais ce n'est que mon point de vue. Et elle vaut le détour car on enchaîne gag sur gag. Ça l'étend pas mal après cette saison 1. 6 octobre 2006. Studio Sunrise. Nous touchons à l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire des animes. Pourquoi? Car cet anime est presque le daron de Death Note. À côté, Light, c'est une petite bite, je vous le dis. Il y a énormément à dire sur cet anime puisqu'il compile énormément de genres à lui-même. Mais surtout, il est dans le top pour ses mechas, ne l'oublions pas. Dans un futur proche, le Japon a perdu la guerre et s'est fait envahir par l'Empire de Britannia, qui pourrait s'identifier à l'Occident. Lui suivront l'épopée de Lelouch V. Britannia, un ancien prince britannian qui fut la victime d'un complot majeur. Un jour, dans la zone 11, le nom que les Britanniens ont donné au Japon, il se verra mêlé à un incident entre rebelles et Britanniens, ce qui aboutira au fait qu'une entité d'origine inconnue du nom de Sito lui conférera le pouvoir du Kiss. Une seule fois par personne, il pourra ordonner un ordre qui ne peut être refusé.
Cela marquera le début de la vengeance de Lelouch v Britannia. Je ne vous en dis pas plus puisque le sujet a été 1001 fois développé sur YouTube. Voilà. Et n'oublie pas, saison 3 en 2018. Sorti le 8 octobre 1999, possédant 26 épisodes tout ronds, Blue Gander est un classique oublié des années 90. En 2009, le jeune Yuji Kaido apprend qu'il est atteint d'une maladie génétique grave et incurable. Son seul espoir est la cryogénie en attendant l'avancée des compétences médicales. Mais lorsqu'il se réveille en 2031, il découvre que la Terre a été envahie par des monstres insectoïdes géants, les Blue, et que les gens qui comme lui ont été cryogénisés, les Sleepers, sont peut-être le seul espoir de survie de la race humaine. J'ai connu Blue Gander grâce au Cosmocat car la boîte qui les distribuait était la même. Je m'attendais pas du tout à la violence que pouvait contenir cet animé, je vous le promets. Le gore est beaucoup présent dans cet anime, mais aussi la romance. Car n'oublions pas, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se sont rencontrés sur le champ de bataille et qui n'ont qu'une chose à faire, survivre. Il a ses défauts certes, graphiquement même pour 99 il y a mieux, certains passages sont nunuches ou clichés, mais le scénario et les bastons viennent vite combler les défauts. Il ne plaira pas à tout le monde pour son style rétro, mais les OP et les endings valent le coup. Ce n'est pas vraiment un point marquant, mais franchement je vais dire, la musique tue grave. Sorti le 2 juillet 2012, produit par le studio Satellite, à la base, j'ai vu des gros boobs, je me suis dit encore un ecchi mecha à la loose. Mais en fait non, comme j'ai failli passer à côté de ça, pour moi, voici le top 1 Muv-Luv Alternative. A la base, Muv-Luv Alternative est issu de la série Muv-Luv Unlimited. Les créateurs avaient fait un standalone se passant dans un monde envahi par les aliens et ça a plu à la communauté, ce qui a donné naissance à un spin-off de A à Z, une toute nouvelle série. Nous suivons deux personnages, le pilote sino-américain Yuya Bridge et l'institutrice et garde impériale Takamura Yui. Ils devront faire face à leur peur, leur passé et leurs craintes pour réussir leur objectif, arriver à mettre en marche un mecha pouvant contrer la menace alien grandissante. Car oui, en 1973, pendant que la guerre froide bat son plein, des aliens du nom des Beta préparent une invasion alien et font leur apparition. En prenant d'abord possession de la Lune, puis en se parachutant sur Terre grâce à des météorites, les Beta ont vite mis à feu et à sang les trois quarts du monde. L'histoire commence en 2001 quand Yuya Bridge doit se rendre dans un centre top secret pour tester un modèle de mecha sous la supervision de Takamaru Yui. Je vous en dis pas plus pour le scénario, mais je tiens juste à vous prévenir que si vous aimez le gore, l'action et les boobs, qui d'ailleurs sont moins présents qu'il n'y paraît dans cette série, elle est faite pour vous. Il faudra que vous soyez bien accrochés car cette série va vous en faire voir de toutes les couleurs. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais avant de se quitter, nous allons faire 3 mentions honorables. Donc elles auraient pu rentrer dans le top, mais le fait que le mecha n'est pas très présent ou qui est différent, on fait qu'elle ne rentre pas dedans. Donc déjà on a Heavy Object qui est très bien et qui est très intéressant aussi. Cette fois la guerre ne se fait pas avec des mechas mais dans de grosses machines en 1 contre 1 entre les pays, donc c'est plus facile à régler comme conflit. Ensuite nous avons Guilty Crow qui est plus un drame amoureux etc, mais qui a quand même son lot de mecha et d'action. Donc il est très populaire à cause de la chanteuse égoïste qui apparaît dedans. Donc je vous dis, je vous lâche aucune info, c'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse. Donc je vous mets juste une image qui vous donne envie de le voir. Et en dernier, nous avons le spin-off de Muv-Luv Alternative, Total Eclipse. Donc ça se passe même pas un an après l'invasion alien. Donc il est bien plus sombre que Muv-Luv Alternative et il reste très intéressant, il est sorti en 2016. Donc c'est la seule chose qu'on ait depuis pour Muv-Luv en tant qu'animé, et j'espère qu'il y aura une suite. Sur ce, c'était Tizo, je referai des vidéos sur la chaîne manga. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like ou à laisser un commentaire. Donc oui, encore une dernière fois, je sais, il y a énormément d'animes mecha que je n'ai pas vu, que ce soit des classiques ou des petits chefs-d'œuvre oubliés des années 2010. Donc m'en voulez pas, les animes mecha, soit ça passe pas avec moi. En tout cas, je n'abandonnerai pas, on va dire, les animés mecha qui arriveront ou que j'ai pu passer à côté. Voilà, il y aura sûrement une partie 2 prochainement. Sur ce, c'était Tizo, bonne journée.